Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais répondre à la question qui m'est posée par la chaîne Didou, qui s'appelle, je suppose, Didier. Donc, qui me demande comment on peut modéliser justement cette machine, en fait, hein, qui est une tablette qui doit apparaître probablement dans un film de science-fiction que je ne connais pas, qui s'appelle donc un Timapad. Donc, bonjour Didou, Didier, je suppose, hein, je vais t'appeler Didier parce que Didou, c'est un peu familier. Là, pour t'expliquer les choses, je te l'ai dit, en principe je ne modélise pas, mais là je me suis amusé à le modéliser pour essayer de trouver une solution simple pour une personne qui débute un peu. En fait, j'imagine que tu n'es pas complètement débutant, mais que tu as déjà essayé de modéliser et que évidemment ce modèle est un modèle complexe et ce n'est pas du tout un modèle pour débutants. Ceci dit, j'ai essayé de trouver une solution pour que tu puisses le réaliser et je vais te donner tous les outils que j'ai utilisés pour faire ça. Je n'ai pas utilisé beaucoup d'outils en fin de compte, puisque moi j'ai utilisé la projection. Et la projection couteau, ce qui m'a permis comme ça de créer des figures géométriques que j'ai projetées sur un plan. Et puis ensuite, je les ai extrudées, voilà, pour essayer d'arriver à faire quelque chose de le plus rapprochant possible. Donc en termes de texture, bon, j'ai fait par rapport aux images que je vois. Hein. Donc évidemment, comme on n'a pas de dimension, donc évidemment c'est fait au pif, hein, mais ceci dit, on arrive même sans les dimensions à faire à vue d'œil, un peu comme un peintre, hein, on arrive quand même à faire quelque chose qui est assez ressemblant. Donc tu vas pouvoir télécharger ce modèle là, le peaufiner, modifier éventuellement les couleurs, puisque moi ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vu, donc je vais te faire. Voilà, donc j'ai utilisé cette image là pour mettre les couleurs, j'ai rajouté des craquelures, etc. Donc le texturage, après, bon, tu le peaufineras comme tu voudras. Voilà, donc je vais maintenant t'expliquer comment j'ai réalisé ça. Je vais repartir sur la version 2.93 de Blender, ici, et voilà. Et c'est parti pour les explications. Donc on est sur la version 2.93. Je vais te donner donc tous les outils que j'ai utilisés pour te permettre de réaliser le modèle. Donc moi je suis parti évidemment sur un plan, le plan tout simplement après, voilà, donc je vais mettre en vue de dessus, je l'ai surfacé de manière sur X, hein, SX, voilà, j'ai modifié et voilà. Et je suis parti de là en utilisant donc un outil qui est très simple à utiliser, c'est l'outil à projeter. L'outil projeter va me permettre de projeter des surfaces. Donc par exemple ici, si je rajoute ici un autre plan, que je fais, je vais le soulever légèrement, G, Z, comme ceci, je vais modifier sa surface. Donc tu vas comprendre comment j'ai fait par exemple les tableaux qui se situent, il y en a un qui est là, S, Y, donc je l'agrandis, hein. Donc je fais au pif évidemment, il y en a deux, hein. Voilà, donc je vais dupliquer ça, Shift D. D'ailleurs, pour faire ça, je vais me mettre voilà, dans ce mode-là, GX. Voilà, on a deux tableaux dans ce type-là. Donc je vais les joindre. CTRL J pour joindre les objets. Voilà. Et maintenant, sur mon plan, j'ai projeté cette découpe-là directement. Donc je sélectionne les plans, puis ensuite j'appuie sur Shift et je sélectionne le deuxième plan, celui qui est en dessous, donc celui qui est en fait la façade de ta machine, hein. Et je vais aller en mode Elite. Je tape sur Elite et là je vais utiliser projection couteau. Donc moi je l'ai mis dans mes menus favoris, puisque ça sont des outils que l'on utilise très très souvent, donc on a toujours intérêt à faire des menus favoris. Je le dis et je le répète parce que c'est pour gagner beaucoup de temps, pour éviter de chercher dans les listes. Donc ensuite on va retrouver projection couteau, ici on l'a retrouvé quand on va dans Mesh, voilà. Et voilà, dans Mesh, puisqu'il y a beaucoup de listes dans Blender, donc le conseil que je peux te donner, c'est surtout de faire des menus favoris. Tu tapes SVM6 menu favoris, tu verras, il y a un tuto pour t'expliquer comment on fait. Donc je répète, projection couteau, je clique dessus, là, et ce qui s'est passé, en fait, voilà, là, lorsque je retourne dans le mode objet, si je sélectionne ici ces faces, soit que je les cache, soit que je les supprime en faisant X, voilà.
Donc Shift X supprimé. Lorsque je retourne ici, voilà. Donc il y a eu une projection qui s'est faite ici. Et on voit parfaitement ici mes faces. Si je fais extrude vers l'intérieur, eh bien je crée cette forme-là. Donc j'ai fait la même chose avec les cercles. Par exemple ici, on va regarder l'image. Je vais aller rechercher donc l'image qui correspond. En ajoutant ici, je vais ajouter, comme ça va me donner une image de référence, qu'on puisse bien voir. Voilà, une image background, et puis je vais rechercher sur mon bureau le dossier avec toutes les images que tu m'as donc fournies. Alors, c'est qu'il est. Bah tiens, je vais prendre ça. Allez. Hop, là. J'ai... Je me mets en mode transparent, voilà, comme ça on voit bien. Et puis mon image background, je vais la déplacer ici, ou même là, voilà. Allez, donc je disais, pour ce qui est de faire des cercles, par exemple, comme ici, là, voilà comment j'ai fait. Voilà, je sors de ce mode-là. Alors imaginons, alors je ne ferai pas la dimension, mais on s'en fiche, hein. Le truc c'est là encore, une fois de plus, je peux projeter. Donc ici j'ai fait donc un marquage en sélectionnant les faces, j'ai fait extrude, donc on voit parfaitement ici, lorsque je viens dans ce mode là, les éléments. Je vais me remettre en vue de dessus. Là, c'est ça. Alors, je disais, je vais ajouter par exemple un cercle. Donc là, je pourrais positionner mon curseur ici. Hein. D'ailleurs, si je veux voir ce que j'ai fait, je clique ici. Hein. Comme ça me permet de voir à travers. Là, voilà. Donc maintenant, si j'ajoute un cercle, là, surface, je vais le positionner, G par exemple, ici, surface, voilà. Donc on a ici un groupe de cercles, hein. Donc en partant d'un qui est au centre, je vais faire extrude, donc extrude surface, je me remets en mode edit, hein. Extrude surface, premier cercle, puis on a une zone où il y a un creux ici, donc extrude surface, ok. Puis on en a un autre extrude surface un peu plus grand, puis une zone où il y a un trou, extrude surface, et une dernière fois extrude surface, voilà. Maintenant je vais faire A, je sélectionne tout, je vais positionner ça G pour que ça soit à peu près au centre, voilà, que ce soit pas trop compliqué grosso modo. Et encore une fois, je vais projeter les éléments. Donc là je vais légèrement décaler l'objet en faisant un GZ pour pas qu'il touche ma plaque ici, hein. Là, il ne faut pas qu'il touche la plaque ensuite. Alors j'espère que ça va, oui, j'espère que ça va me donner tout, mais bon, on va voir. Donc je sélectionne d'abord mon premier objet, puis ensuite mon second, celui qui va servir donc de projection. Je passe en mode edit et je vais faire, donc là cette fois-ci je vais utiliser mon menu favori, je clique sur la lettre Q et je vais utiliser projection au couteau. Là. Maintenant, si je trappe mon... Ah, elle ne s'est pas faite, je reviens en arrière, CTRL Z. Là. Donc ça aussi, il faut se méfier, ça peut arriver que ça ne marche pas bien, forcément. Je vais tout sélectionner, pour être sûr. Et projection au couteau. Normalement. Là. Ça a marché, mais j'ai pas les anneaux. Donc c'est pas très grave, les anneaux, après on peut les refaire. En vue de dessus. Ça, je vais supprimer. Ou alors, j'ai une autre solution éventuellement. J'ai une autre solution, on va utiliser une autre méthode. Je sélectionne ici cet objet que j'ai réalisé, je vais l'extruder, extrude, je lui donne une épaisseur et je vais le passer à l'intérieur GZ de la plaque. Voilà. Et je vais faire un Shift CTRL plus pour venir l'additionner. Donc
je sélectionne d'abord mon cercle, puis Shift, je sélectionne la plaque, et Shift, CTRL, plus. Voilà. Et à partir de là, ben, on voit que j'ai incrusté cette plaque-là, je l'ai incrustée dedans. Donc là, ben, je pourrais... alors j'aurais dû évidemment retirer ce que j'ai fait avant. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais recommencer pour que ce soit bien compris. Hein. Voilà. GZ. Voilà, donc là, je vais retirer ces faces. X dissoudre les arêtes. Et X dissoudre les arêtes. Et voilà. Je repars sur du 9 et je recommence. Extrude. J'espère que je me fais bien comprendre. G, Z, je passe à l'intérieur. Légèrement, comme ça. Hein. S, de toute façon, on a toujours intérêt voilà, à bien passer à l'intérieur. Puis ensuite, je contrôle la plaque. Donc d'abord l'objet qui va être incrusté, puis ensuite, d'abord l'objet qui va être incrusté dans l'objet, le second objet. Voilà, donc je fais Shift CTRL plus, là, voilà. Et donc là, ça s'est bien incrusté comme il faut. Après, ben, je pourrais parfaitement remettre ça à niveau. Je sélectionne par exemple une face ici, et je vais utiliser l'outil coplagnard qui va me permettre de sélectionner toute cette surface-là, GZ. Voilà, je descends et je viens aligner comme ça. Après, pour ce qui est donc de creuser les surfaces où il y a des trous, hein, alors j'espère que je me suis pas... il y en a combien là il y en a une, deux, trois. Il y en a trois, donc il fallait que je creuse ici. Hop. Puis ici, et je suppose... Et... pas celle-là. Oui, c'est une toute petite surface là qu'il y a. Je peux de toute façon rajouter, hein, voilà. Bon, je fais vite fait, on imagine, hein. Je vise pas trop, hein, je vais au plus vite, voilà. Disons qu'il y en a 3. Ici. Extrude vers le bas. Voilà, j'ai creusé la surface comme ceci. Maintenant, on voit que si on regarde, il y a une surface qui est plus haute là. Donc bah, à partir de là, c'est très simple. Hein. Il va falloir faire des découpes, tout simplement. Voilà, donc je vais mettre en vue dessus. Si je prends ici cette ligne-là, je vais donc à la moitié faire une découpe. Je peux utiliser par exemple le couteau, hein, Cut, voilà. Je positionne un clic gauche ici, j'appuie sur la lettre Q, et je vais venir me positionner au bord ici, en appuyant sur la lettre C pour venir redresser. Un clic gauche, pardon, voilà, C, et Entrée, barre d'espace. Donc là, j'en ai qu'une partie qui a fonctionné. Je recommence, je viens positionner ici, puis je viens positionner là. Un clic gauche et barre d'espace. Voilà, désolé. Je recommence, je vais faire la même chose en bas. Ici, je clique sur la lettre K, je viens me positionner sur le vertice qui est là. Ensuite, je descends, je clique sur la lettre C, ce qui va me mettre... Puis un clic gauche et barre d'espace. Voilà. Donc là, j'ai fait une découpe. À partir de là, je peux parfaitement, sans problème, sélectionner tous les éléments qui sont de ce côté-là. Donc par exemple, pour faire ça, je vais me mettre ici en mode vertice, puis je vais faire B, je vais utiliser donc voilà cette boîte ici pour sélectionner ça. Donc attention à ne sélectionner que les éléments nécessaires pour faire une extension. Voilà, donc forcément ici on voit qu'il y a des éléments qui n'ont pas été sélectionnés. Alors, est-ce que j'ai un creux? Non, donc là, il faut mieux que je fasse ça en façade. Est-ce que ça suit? Oui, ça ne suit pas exactement.
Ouais, donc il aurait mieux valu que je sélectionne uniquement les hauteurs ici. Alors le truc, bah voilà, enfin bon, je le fais comme ça, je sélectionne ça vite fait. Je vais faire V pour découper ça. Maintenant que j'ai découpé ça, je peux également le cercle ici, je vais être obligé de le découper aussi, peut-être, je sais rien. Est-ce que ça en fait partie? Non, il reste à plat lui, le cercle. Là, je sélectionne une face, par exemple ici, là. Puis je vais faire un coplagnard encore. Ah oui, non, ça sélectionne tout, c'est pas bon. Donc on va sélectionner ça et ça. Je suppose que ça doit le faire. Extrude, oui c'est ça. Oui, bon voilà, je me suis pris la tête pour rien. Donc voilà comment j'ai fait. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ensuite, bah, en ce qui concerne les faces internes ici, j'ai fait des faces internes, donc j'ai utilisé cet outil qui permet de faire des faces internes. Donc je sélectionne ces faces-là, je mets en vue dessus et je fais I, là, voilà. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire attention à ne pas qu'il y ait des surfaces qui se chevauchent ici. Hein. Voilà, donc je peux après modifier les surfaces en fonction des axes. Par exemple, ici, je pourrais faire un SX pour réduire cette surface. Ou l'agrandir, ou jouer sur Y, SY. Voilà, je peux élargir, agrandir. Voilà. Donc pour cette face-là, bon, bah, on fait ça. Hein. Donc là, je vais peut-être sélectionner les arêtes ici, venir réduire celle-là pour avoir un bord un peu plus important. Donc si je fais une surface, voilà ce qui se passe. Donc le mieux, c'est que je sélectionne également celui-là et celui-là. Surface, là. Et là, on voit que ça déforme. Donc il faut obligatoirement, pour faire une surface, également sélectionner ces éléments-là. Surface donc sur Y, SY, là. Ben, j'ai envie de dire c'est un peu l'art de la sélection. Hein. Donc après, ouais, je regarde évidemment les bords. On voit qu'ici j'ai des bords qui sont plus larges. Donc ici je ferai ça par exemple, voilà. Je ferai un déplacement pour essayer déjà en faisant un GX. Voilà, pour venir élargir un peu. Et puis donner ici notre couleur. Alors maintenant, je peux sélectionner évidemment ces faces-là, faire une extension vers l'intérieur, extrude. Voilà, et là je marque comme ça cette partie-là. Voilà grosso modo, donc si on regarde les outils que j'ai utilisés, essentiellement donc l'outil qui permet donc ici voilà, de faire des projections au couteau. J'ai utilisé donc l'extension extrude surface très simplement en faisant ES. Hein. Voilà, si je fais ici par exemple I, j'ai utilisé donc les faces internes, je me mets en vue dessus, voilà, je fais surface, là j'ai fait I, là je sélectionne cette face, je fais I, je bouge mon curseur tout doucement, et là rien ne m'empêche par exemple de sélectionner ces faces là. Si je fais extrude vers le haut, voilà, j'ai creusé des bords, j'ai creusé ici les faces. En ce qui concerne les boutons, alors les boutons, pour les modéliser, très simple, par exemple je prends cette face là, elle est déjà dessus, donc inutile de se casser les pieds. Je vais faire la dupliquer Shift D, surface. Donc là j'ai un nouvel objet et je vais en faire un bouton. Donc ici je vais faire SX, je l'agrandis. Voilà. Là je vais ressortir GZ pour faire mon bouton. Voilà. Et pour faire ce bouton, bah, je vais arrondir les bords, puisque quand on regarde la boutonnerie, les bords sont arrondis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Shift Ctrl B. Là. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les coins ne sont pas bien, ça ne fait pas des biseaux corrects. Donc cette pièce-là, je vais en faire une nouvelle pièce. Je clique sur le P et je clique sur Sélection. Donc là, je me retrouve avec, quand je reviens en mode objet, avec un objet qui est donc bien à part ici. Cet objet, je vais maintenant faire en sorte que Blender puisse le reconnaître comme étant un objet abouti, fini, ce qui va me permettre de pouvoir le biseauter correctement. Et pour faire ça, je vais faire juste CTRL A,
CTRL A et je fais rotation et taille. Rotation et taille, mon objet, je peux l'emmener maintenant en mode edit. Si je le sélectionne, je fais A, il est tout seul évidemment. Et si je fais Shift CTRL B, je vais avoir donc un biseautage cette fois-ci qui va être correct. Je fais tourner la roulette de ma souris et j'ai arrondi les bords. Là. Ensuite, cet objet-là, je vais pouvoir l'extruder. Donc je sélectionne A, puis extrude. Éventuellement, je peux sélectionner les tours et venir ici biseauter cette partie-là en faisant Shift CTRL B, toujours pareil. Voilà. Non, CTRL B, pardon. Là, voilà. CTRL B, un clic gauche. Donc là, on fait tourner la roulette de la souris. Je peux évidemment lisser l'objet, par exemple, ici. Alors attention, parce que en lissant l'objet, le problème, c'est que ça risque de d'éteindre sur l'autre objet ici. Ce qui veut dire qu'il faut à tout prix mettre après l'autre objet à plat. On va faire cette expérience pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Objet lissé. Ah. Donc là, on voit qu'il est lissé. Ici, je vais, pour avoir un objet propre, cliquer sur auto lisser. Là. Voilà. Et là, on voit que j'ai un objet qui est relativement propre. Après, j'aurais pu subdiviser, relaxer. On fera ça après. Je vais faire cette expérience. Voilà. Donc là, j'ai cette pièce-là. Et cette pièce-là, je vais l'incruster dans le panneau. Voilà, donc je vais faire simplement GZ et je viens l'incruster comme ceci. Là. Pour l'incruster et puis pour faire en sorte qu'elle soit, donc je vais mettre en vue dessus, puisqu'il y en a plusieurs, on va faire une chose qui va être bien. On va tout de suite voilà, se mettre en mode transparent pour y voir clair. Par exemple, ici, je prends ce bouton G, je le positionne là. Voilà, je vais en mode Edit. Puis Shift D, il y en a plusieurs, hein. Je duplique, là. Puis je resélectionne l'autre, CTRL L, et puis je vais faire Shift D, je descends un clic roulette ici, et je vais faire CTRL R, voilà, pour rajouter de la boutonnerie au maximum. Là, tout est positionné. Je peux retourner donc dans le mode Edit, je sélectionne cette fois-ci. Mes boutons sont sélectionnés, j'appuie sur Shift, je sélectionne la plaque. Donc on voit que là, sont entourés en rouge et là, c'est entouré de jaune. Et je vais faire Shift, CTRL, plus, voilà, pour venir ici, très simplement, on voit que ça s'est soudé et c'est parfaitement soudé à la plaque. Je n'ai qu'une pièce ici, là. Et après, on fait ça pour tout en fait, hein, voilà. Si je me mets en vue dessus, voilà, et après on fait ça pour tout. Hein. Après, on y rajoute des textures, etc. Donc voilà ce que ça donne. Alors, les petites astuces. Bon, là, la boutonnerie, bon, voilà. Après, je pourrais sélectionner uniquement les faces ici. Si je sélectionne cette face-là, que je fais un coplagnard, ça sélectionne toutes les faces en haut. Je peux mettre, par exemple, ces faces-là à plat sur le dessus. Là, sur le dessus. Où j'aurais pu les marquer un peu plus. Si je fais extrude par exemple, je les soulève légèrement, j'ai un léger marquage. Voilà. En ce qui concerne le lissage des cercles ici, j'aurais dû normalement utiliser un cercle que j'aurais subdivisé pour ne pas avoir ces marques là. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas lisser l'objet, parce que si je lisse l'objet, voilà ce que ça va donner, un objet lissé. Là, voilà. Donc même si j'utilise auto-lisser ici, voilà, ça ne change rien. On a toujours ces marques ici. Donc il y a un truc, une astuce qui est simple. Hein, voilà, je vais utiliser, je vais sélectionner les arêtes. Hein. Toutes ces arêtes-là, je les sélectionne. Qui ne sont pas franchement très belles. Donc voilà, celle d'en dessous ici, celle de l'intérieur ici. Ici et ici, là. Et je vais les subdiviser, tout simplement. Là, celle-là aussi. Je subdivise. Là, donc, je subdivise en mode objet. Hein. Subdiviser, là. Voilà ce que ça donne. Et là, elles sont toujours pas belles, mes arêtes. Mais alors, je vais tenter un truc. Ouais, je vais les sélectionner, voilà. Alors, est-ce que je peux les sélectionner une par une? Non, je peux pas. Alors l'idéal, ça va être que je désélectionne ces arêtes là, Shift CTRL Alt, un clic droit. Je vais faire pareil pour tout ici, pour n'avoir que
que les arêtes qui m'intéressent. Hein, je regarde ça, ça j'en ai pas besoin. Donc là j'ai fait Shift Ctrl Alt hein, et je désélectionne toutes les rangées d'arêtes dont j'en ai pas besoin. Puisque moi ce que je veux c'est lisser les bords ici. Voilà. Alors je vais tenter une opération que j'ai encore jamais essayé. Je vais tenter de grouper tout ça. En utilisant, je vais utiliser ici la boîte Loop Tool et je vais faire relaxer, on va voir ce que ça va donner. Ça marche pas bien, donc c'est un peu normal. Je vais tenter donc de me mettre en mode individuel et je recommence la même opération, relaxer. Là ça marche pas bien non plus, donc une chose très simple, on refait les arêtes les unes après les autres. Voilà. Alors pour faire ça, le mieux ça va être, je réfléchis, parce que maintenant que j'ai subdivisé, mon problème pour la sélection c'est beaucoup moins facile évidemment. J'aurais dû subdiviser avant, mais bon on va trouver une solution. Mode arrête, parce qu'après il faut vraiment adoucir. C'est bon, donc j'ai la solution. Alors, voilà, tout simplement on se met en mode face, hein, voilà le truc le plus simple qui soit. Mode face, ensuite je passe en mode arrête, je désélectionne les arêtes qui sont là, Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, et puis le Loop Tool, boîte à outils Loop Tool, relaxer, et voilà. Et là je me retrouve avec des cercles qui sont donc plus acceptables en termes de vue. Hein. Voilà, donc là je recommence, je vais refaire une fois. Hein. Il y a toujours des astuces pour tout, hein, de toute façon. Hein. Je repasse en mode arrête ici, Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, puis boîte à outils Loop Tool, ici relaxer. Donc la boîte à outils, moi je l'ai. Tiens, il y a une petite bizarrerie là. Cette face là, je vais pouvoir peut-être la supprimer et la refermer. X face. Parce qu'on est toujours dans le même truc, toujours le même problème, c'est que il faut évidemment, il y avait un double machin, voilà. Très simplement, je vais, sans me casser trop la tête, sélectionner ça, X face. Des fois, il ne faut pas trop chercher les complications. Hein. CTRL L, X face. Voilà, j'ai un bord qui est un peu bizarre là. Hop, extrude. Un clic roulette, enfin tout droit, puis extrude surface légèrement, puis extrude surface 0, ES 0, j'ai refermé, et voilà. Donc voilà, ça c'était une astuce pour peaufiner, hein, parce que c'est vrai que là, si on regarde ici, hein, si je sélectionne par exemple cette arête là, que j'appuie sur CTRL et je sélectionne celle-là, on voit que je peux sélectionner comme ça, carrément, des rangées entières d'arêtes. Hein. Et là, pareil, je peux subdiviser, puis relaxer. Voilà. Ce sont des petites astuces de relaxer en utilisant la boîte à outils Loop Tool. Voilà, relaxer. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui est nettement plus propre. Il faut évidemment que je sélectionne celle-là aussi. CTRL, puis je vais sélectionner celle-là, ça me sélectionne tout. Subdiviser, là. Et relaxer, boîte à outils Loop Tool, relaxer, là. Voilà. Et là, je me retrouve avec une courbe qui est bien. Bon, voilà pour les explications. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mais évidemment, après, simplement, j'ai sélectionné le tour. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit rebord ici. Il y a un petit décalage. Bon, je ne l'ai pas fait, mais bon. Hein. Déjà, tu as déjà j'ai envie de dire, les bases. Hein. Pour y arriver. Hein. Après, pour cette sélection-là, le mieux, voilà, je me mets en mode vertice, je désélectionne tout, puis B, ah oui, c'est vrai qu'il y a une épaisseur là, donc non. Il faut vraiment que je fasse le tour élément par élément. Là. Là, là et
là, extrude, un clic roulette pour me remettre dans l'axe et voilà ce que ça donne. Voilà, donc pour ce qui est pour des cadres, bah c'est pareil, hein, il suffit de prendre, pour faire un cadre là, voilà. Donc je peux, en mode objet, je pourrais rajouter, soit rajouter un plan, voilà, je vais rechercher un plan, donc je vais mettre mon curseur au centre, hein, Shift, curseur au centre de la scène, je rajoute un plan, voilà, surface, GZ, je le décolle légèrement, de manière à ce qu'il ne soit pas collé sur la pièce. Puis ben voilà, j'ai là, je vais faire donc là, comme ça on y voit. Voilà, si je regarde cette partie là, ben là je vais faire une surface sur Y, SY, G, je le positionne à peu près, puis je commence à peaufiner. G, comme je suis dans une vue axée, je peux directement faire G, hein. Donc attention à rester dans des axes, parce que si je fais G là, et bien là, je désaxe tout, hein. Voilà, du 1, CTRL Z, je reviens en arrière, là par exemple, et pour faire ça, ben, je vais faire une projection couteau, là, donc je le rapproche le plus possible, GZ de ma machine, voilà, du TimaPad. Puis je sélectionne le TimaPad, là, et je vais cliquer sur Tab, donc je passe en mode Edit, et là, je n'ai plus qu'à faire fusionner, pas fusionner par distance, projection au couteau. Je regarde, est-ce que ma projection s'est faite? Alors voilà le problème. Un truc qu'il faut faire attention, j'ai fait une projection dans une vue qui n'est pas axée. CTRL Z, je reviens en arrière, et on voit que c'est complètement désaxé. Donc je me remets en vue dessus, pour faire ma projection, je dois être dans une vue axée. Alors je recommence, hop, projection couteau, là, on voit que la projection s'est faite. Je retourne ici dans le mode objet, je supprime X, cette face, voilà, supprimer. Lorsque je reviens sur la tablette, la projection c'est bien faite. Je n'ai plus qu'à sélectionner ici cette face, elle est déjà sélectionnée. Donc là éventuellement je peux encore la repositionner. Hein, si je me sors du mode transparent, là je pourrais faire un GX pour venir, voilà, venir peaufiner un peu. Puis là je vais faire I une face interne pour avoir des bords. Puis SY pour avoir des bords qui soient identiques en faisant vite, hein, parce qu'il y a d'autres moyens. Hein, je vais pas utiliser l'offset parce que bon, si tu débutes, ouais, je fais au plus simple. J'essaye de trouver des solutions qui sont donc acceptables. Hein. Et puis voilà, et je vais faire voilà, c'est acceptable pour quelqu'un qui débute. Ici, je peux resélectionner par exemple les faces, puis faire une extension, extrude, pour faire ressortir ça légèrement de la plaque et donner cet aspect-là. Voilà ce que je peux faire de mieux pour toi. Donc, tu vas pouvoir donc télécharger le modèle sous cette vidéo, puisque je l'ai mis en téléchargement donc sur la plateforme de Drive, hein, donc comme je fais habituellement. Et puis voilà, je te souhaite de bien t'amuser avec tout ça. Tu as encore de quoi faire. Donc bon, je t'invite quand même à essayer de la modéliser, même si ça peut paraître difficile pour toi. Bon, si tu as des questions, tu peux toujours me poser des questions, pas de problème. Je répondrai. Tu vois, j'ai utilisé en fait peu d'outils pour réaliser, à faire ça et pour réaliser cette pièce. Et surtout, il n'y a qu'une seule pièce. Hein, voilà. Et elles sont tout est parfaitement lié. C'est quand même une méthode extrêmement simple pour fabriquer, pour réaliser ce type de modèle. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6, et puis, écoutez, hein, pour ceux qui connaissent la machine, écoutez, amusez-vous bien, puis essayez même d'en créer, d'en inventer vous-même, hein, en utilisant justement ces fonctions qui sont intéressantes, rapides, pour avoir arrivé à faire des objets complexes. Voilà. Merci, et puis donc, Didou, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Voilà, merci, et bon courage.